qu'on a à nouveau une journée de mobilisation exceptionnelle. De toute façon, nous, on ne va pas lâcher. On est passé de l'autre côté de la pente, là, et que la confiance en soi monte de notre côté. C'est pour ça qu'on est là, il faut qu'ils lâchent, et ils vont le lâcher, et on sera là jusqu'à ce qu'ils lâchent. Je crois que le gouvernement a définitivement perdu la bataille de l'opinion publique, et je crois qu'il faut compter sur un mouvement qui va s'enraciner, s'élargir et durer. Je reviens demain, s'il le faut. La confiance a changé de camp et le gouvernement a devant lui, il a mangé son pain blanc, quoi. Il a devant lui encore un mois de bagarre parlementaire. Vous imaginez bien qu'on ne va pas laisser faire. Donc si nous on reste bien groupés derrière les syndicats, à mon avis, maintenant, à partir de maintenant, c'est un compte à rebours avant qu'il lâche prise, la droite. La réforme des retraites arrive au Sénat, ça y est. Le 5 octobre. Les sénateurs sont vraiment dans la situation de poursuivre et de traduire au Sénat ce qui se passe dans le pays sur cette réforme des retraites. Les gens veulent qu'on remette sur le tapis le droit à la retraite, le moyen de financement. Donc nous allons mener cette bataille, nous sommes organisés, nous avons 400 amendements de fond. Nous allons le faire le plus longtemps possible en parallèle avec ce qui, je crois, va continuer de se développer dans le pays. Qu'est-ce qui me choque le plus dans la réforme ? C'est qu'aujourd'hui, un gouvernement qui se dit soi-disant nécessaire d'une réforme, avec les affaires qu'on a vues, en particulier avec Wörth, en particulier avec Sarkozy, avec la bling-bling attitude, c'est ça qui me choque le plus, franchement. C'est des gens qui donnent des leçons, qui osent donner des leçons au mouvement ouvrier, alors qu'eux, c'est les premiers à bénéficier de l'argent que produit le travail, justement, de ces ouvriers. Je ne resterai pas là, je ne laisserai pas galvauder ce qu'a fait le Conseil national de la résistance en 1945, avec les moyens dont il disposait en plus à l'époque. Il y a une grosse bataille qui se mène dans la rue, il y a une grosse bataille également au Parlement. Quel bilan tu en tires ? On a réussi aussi, au niveau des députés Front de gauche, donc Parti communiste, Parti de gauche, à montrer qu'il y avait une autre proposition, pas uniquement la proposition socialiste, puisque l'UMP et le PS essayaient de nous enfermer un peu dans ce jeu à deux. Donc nous avons réussi aussi à montrer que non, il y avait un troisième projet qui était le maintien de la retraite à 60 ans, sans décote, sans augmentation de la durée de cotisation. Donc pour ça aussi, c'était utile qu'on se batte à l'Assemblée. Et puis de l'autre, le fait de faire appel au peuple, puisque Nicolas Sarkozy avait affirmé qu'il n'avait pas de mandat pour changer l'âge de départ en retraite, et qu'il aille devant le peuple français, qu'il mette son projet de loi au vote en référendum, et là nous sommes persuadés que nous gagnerons et que sa réforme elle ne pourra pas rester. Elle est flagrante cette injustice parce que les sous, on nous dit qu'on est dans une situation de rigueur, mais les sous, quand on en a besoin pour les banques ou pour autre chose, on sait où les trouver. Et là, pour les retraites et surtout pour l'action faite aux femmes, c'est dégueulasse. On donne rendez-vous à tous les Français, effectivement, il faut qu'ils viennent nous rejoindre dans la rue.